Créée en 1956, l'école élémentaire de Kagnaru s'est agrandie progressivement et compte à ce jour 12 classes pédagogiques et accueille 331 élèves. Malgré les difficultés, l'ambition de l'actuelle équipe pédagogique est de faire de cet établissement une école attrayante. L'école de Kagnaru, nous voudrions qu'elle soit une école modèle, qu'elle soit aussi une école moderne. Une école moderne par rapport aux infrastructures qui sont là. Dans cette volonté d'améliorer les conditions de travail, l'école a été rejointe par des amis et partenaires qui la soutiennent. Michel nous a doté en ordinateur, 14 ordinateurs portables. Il a aussi doté l'école de Kagnaru en matériel didactique comme les cahiers, les bics, les livres. Michel ne cherche aussi de soutenir la journée de l'excellence de l'école élémentaire de Kagnaru à travers ses partenaires qui sont Angélie Douché, qui sont aussi Madame Ligné, mais aussi M. Bob. Avec tous ces partenaires-là aussi, avec aussi Roger Colli, qui aussi ne cesse aussi d'appuyer en matériel sportif à l'école élémentaire de Kagnaru. Vraiment, nous félicitons, nous remercions aussi Michel par rapport à ces actions humanitaires qu'il est en train de faire. Et sur le plan même financier, sur le plan matériel, c'est les ordinateurs, ils nous ont doté des ordinateurs, des tables bancs, des chaises également. Ces partenaires également ont contribué dans le développement de l'école. Ils ont même eu à nous construire une école qui est là, qui est en cours, qui n'est pas encore finie. Alors c'est pour cela aujourd'hui, nous tenons à les remercier vivement. Je tiens à remercier l'initiative de Michel Colli pour nous avoir doté des ordinateurs. C'est vrai, l'initiateur doit être initié afin qu'il puisse former des élèves. Et par la suite, je dirais, nous sommes assez outillés sur l'informatique. Ces appuis ont motivé davantage les enseignants qui ne ménagent plus aucun effort. Les enseignants travaillent d'arrache-pied du lundi au vendredi, matin et soir, nous travaillons. Les journées de mercredi soir, les journées de vendredi soir, nous mettons le focus sur la classe ou bien sur les classes du CM2 pour que ces enfants-là puissent avoir beaucoup de bagages intellectuels pour qu'arriver au CM, qu'ils ne trouvent pas beaucoup de difficultés. Vous savez, l'école de Kagnaru, Dieu nous a donné la chance d'avoir ici un personnel très dynamique. Dieu nous a donné la chance d'avoir ici 4 enseignants qui étaient au moins directeurs d'école. Et ces gens-là travaillent énormément pour relever le défi de cette école. De diviser des élèves en groupes qui éprouvent des difficultés. Maintenant, ces enseignants vont essayer de se relayer tour à tour pour essayer de remonter les lacunes au niveau des élèves. L'éducation des filles est bien prise en compte à l'école élémentaire de Kagnaru. Je joue le rôle dans la scolarisation des filles. Donc pour cela, je conscientise aux parents pour qu'ils amènent leurs filles à l'école. Parce que ça va leur apporter de bonnes choses au futur. Parce que ce n'est pas seuls les garçons qui doivent venir à l'école, c'est en même temps que les filles. Tous les efforts consentis ne sont pas vains. C'est pourquoi je touche du bois. Depuis qu'on a pris les destinées de l'école, les résultats ne cessent de flamber. Et c'est pourquoi depuis 2 ans, nous sommes à 100%. Et cette année, Inch'Allah aussi, nous prions au bon Dieu pour que les résultats soient aussi à 100%. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Comme vous constatez l'école de Kagnaru, tout n'est pas rose ici. Vous avez vu de vos propres yeux, le bureau du directeur est totalement délabré. Mais aussi les tableaux de nos écoles, de notre école en souffrent. Il y a beaucoup de fissures. Il y a aussi, comment dire encore, les murs l'école a duré, les murs ont commencé à se délabrer. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de pouvoir nous donner un coup de main pour pouvoir retaper à nouveau nos salles de classe. Et on a aussi constaté que les plafonds aussi, il y a des plafonds qui risquent de tomber sur les enfants. Et d'où vraiment nous demandons de l'aide. Bien vrai que en tout cas les partenaires ont fait de leurs efforts, mais nous sommes toujours preneurs.
Et il y a aussi les carcasses de table-banc. Et si nous avons la possibilité, en tout cas, de les réhabiliter, je pense que ça serait bon. Parce que nous avons constaté, et pendant très longtemps, d'une année à une autre, les effectifs de l'école ne cessent d'augmenter. À l'ère des nouvelles techniques de l'information et de la communication, l'école élémentaire de Kanyaro ne veut pas être en reste. Et ses partenaires aussi l'ont compris. Permettez-moi de remercier l'ex-maire de la commune de Signa. Quoi qu'on dise, Yankoba a fait beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'éducation au niveau de la commune de Signa, mais particulièrement ici à l'école de Kanyaro. Grâce à lui, nous sommes à 0 abri provisoire. Nous avons même une salle dédiée à l'informatique. Par la grâce de Michel, par nos partenaires Sainte-Thérèse de la Mure, nous avons eu 14 ordinateurs portables. Et ces 14 ordinateurs portables sont dédiés à l'enseignement ou bien à l'apprentissage de l'informatique. Vous savez, nous avons 331 élèves, dont 190 filles. Pour pouvoir gérer ces élèves-là avec 14 ordinateurs, vraiment, ça nous pose énormément de problèmes. Nous demandons encore aux personnes de bonne volonté de pouvoir nous appuyer à un ordinateur portable pour qu'on puisse initier les élèves de Kanyaro en outils informatiques. Mais aussi les enseignants aussi puissent aussi manipuler les ordinateurs. Comme vous le savez, aujourd'hui, les TIC sont incontournables dans l'enseignement-apprentissage. Pour généraliser l'accès à l'informatique, il y a des conditions qui ne sont pas totalement réglées. Comme vous le voyez, nous avons de l'électricité à l'école, mais toutes les classes ne sont pas électrifiées. L'eau aussi, comme on dit, l'eau est source de vie. Vous voyez, le robinet qui est là ne fonctionne pas 24 heures sur 24, il fonctionne à partir de 13h et 17h, il ferme. Et c'est un peu compliqué les enseignants dans des classes et les élèves aussi pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens et réguliers. Il faut que nous puissions avoir un point d'eau qui est fonctionnel. J'ai fait un devis qui envisage à 560 000 francs que nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous aider à pouvoir réfectionner notre pompe qui est tombée en panne il y a 2 ans de cela. Sur le plan social, l'ambition de l'école de Kanyaro est de pouvoir offrir à tous les enfants les mêmes chances de réussite. Mais un problème se pose. La particularité de ce village est qu'il y a 3 quartiers qui se trouvent à plus de 3 km de l'école. Donc les enfants qui viennent à 8 h pour retourner à 13 h à la maison et revenir encore à 15 h, cela pose un grand problème. Donc nos ambitions est qu'on puisse avoir une cantine qui permette à ces enfants-là de pouvoir se restaurer ici et suivre les apprentissages du soir. Donc à chaque fois nous avons des retards parce qu'il faut les attendre jusqu'à 15 h 30 pour que tout le monde soit en classe et encore dans quelles conditions ils arrivent en classe. Malgré tout, les enseignants et les élèves de l'école de Kanyaro expriment leur reconnaissance à ceux qui les soutiennent. Je m'appelle Amissania. Je suis la présidente du gouvernement scolaire de l'école élémentaire de Kanyaro. Je tiens à vous remercier vivement, chers partenaires, de tous les efforts consentis pour la réussite de nos études. Nous voudrons lancer ou bien féliciter sincèrement Michel, mais aussi féliciter Gérard Bob, Angéline Douché, féliciter aussi Roger Colli, remercier Yankoba, féliciter aussi Madame Ligné. Toutes ces personnes-là, sans pour autant oublier notre IF, inspecteur Issa Ndior, qui ne ménage aucun effort pour relever le plateau pédagogique de l'école élémentaire de Kanyaro. Nous comptons sur ces personnes-là pour pouvoir développer l'école de Kanyaro pédagogiquement, socialement aussi, mais avec tout le matériel nécessaire pour que les enseignements apprentissages puissent se dérouler convenablement. Des choses ont été réalisées, mais le chantier reste encore grand. Et l'école élémentaire de Kanyaro compte sur ses propres moyens, certes, mais aussi sur la contribution des bonnes volontés pour réaliser son rêve de devenir une école d'excellence modèle et moderne.